Un roman à présent, un roman noir qui témoigne de la déliquescence des liens sociaux dans certains quartiers populaires en France, notamment à Paris. Bonsoir Negar Djawadi. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Arène, c'est le titre de votre roman aux éditions Liana Levy. Alors, parmi les personnages, on rencontre notamment Benjamin Grossman. Qui est-il en quelques mots et que va-t-il se passer dans ce bar-tabac parisien ? Alors Benjamin Grossman, c'est un homme qui a très bien réussi sa vie, qui est maintenant directeur de la fiction d'une plateforme américaine installée en France qui s'appelle BitTorrent. Et il a grandi dans ce quartier de Belleville, dans ce quartier de l'Est parisien. Sa mère y est toujours. Et bien, un soir, il rend visite à sa mère pour récupérer ses affaires. Ouais. En sortant de là, il a envie d'une cigarette. Il va dans un bar-tabac. Il croise un garçon. Il croit que ce garçon lui a volé son téléphone portable parce qu'en sortant de là, il ne trouve pas son téléphone portable. Il le poursuit. Il y a une sorte d'altercation entre eux. Le garçon ne lui donne pas son téléphone portable. Ils en arrivent aux mains. Il s'en va. Et le lendemain, le garçon est trouvé mort sur le quai de Jemmapes. Et ce qu'il y a, c'est que la scène a été filmée. Le lendemain, les réseaux sociaux s'emballent en voyant le corps sans vie de ce jeune homme. Et là, tout va s'embraser. Et dans le quartier, personne n'en sortira indemne. Personne n'en sortira indemne. Tout le quartier va s'embraser et même au-delà du quartier, Paris va un tout petit peu s'embraser aussi. Et absolument, c'est-à-dire cette vidéo virale qui va venir enfouir de plus en plus la vérité et faire remonter la rumeur, va venir mettre le feu à ce quartier, à cette ville. Pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire un tel roman et de décrire ce qui est devenu au fond Belleville aujourd'hui ? Parce que je vis dans ce quartier, ça fait très longtemps que je vis dans ce quartier, je suis un peu témoin de ce qui change dans ce quartier, de la violence qui arrive de plus en plus, qui s'installe, et du désarroi des gens aussi face à cette violence. Vous dites désarroi, mais j'aimerais vous montrer une image d'ailleurs qui a fait grand bruit, c'est Belleville, c'est votre quartier. Hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en voyant cette image ? À la limite, vous auriez pu l'inclure dans votre roman de manière fictive. Ce sont ces tirs de mortiers qui s'échangent. Alors bien entendu, ne généralisons pas, on va peut-être la voir, cette image, la voilà. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là ? On en a parlé dans le quartier ? Ah, on en a beaucoup parlé dans le quartier, mais exactement ce que je me suis dit, c'est-à-dire que le lieu en soi, quand on y est, on n'a pas l'impression comme ça quand on vient de l'extérieur, mais c'est très inflammable. C'est un endroit très inflammable et personne n'a l'air, je dis personne, c'est-à-dire les pouvoirs publics, pas les gens du quartier qui en souffrent au quotidien, de réaliser à quel point un événement même anodin, c'est-à-dire le vol d'un téléphone portable peut... C'est intéressant parce que vous dites inflammable. Il y a 15 ans, en 2005, commençaient les émeutes partout en France, émeutes urbaines après la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Leur mort d'ailleurs n'avait pas été filmée, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc tout peut s'enflammer. Et vous, dans votre livre, il y a une critique aussi des écrans numériques. Hein. Absolument, parce que en fait, c'est un livre qui est autour de l'image, donc de ce que l'image peut être, de la représentation de soi et a fortiori des réseaux sociaux, parce qu'une image maintenant peut très bien jouer sur la vie des gens et sur la vie d'un pays. Je pense à l'affaire Benalla, par exemple. Oui, l'affaire Benalla, qui d'un coup, d'un seul, mais en même temps, ça reste une image. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Oui. Ça reste une image parfois montée, parfois peut-être même truquée, mais où est la vérité dans tout ça? On n'a pas vu ce qui se passe avant ni ce qui se passe après, par définition. Merci beaucoup Negar Djawadi, Arène aux éditions Liana Levy. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.